toutes et à tous. Nous vous retrouvons encore pour notre guidance aujourd'hui le vendredi 12 juillet 2024. Merci de noter que ce message ne va pas correspondre à tout le monde et que c'est-à-dire que c'est un message général, ok? Merci également de noter que ce message est intemporel, c'est-à-dire pas fait au moment où vous voyez cette vidéo. Merci infiniment. Mais nous allons maintenant demander à notre mère divine quel est le message qu'elle a pour la collectivité aujourd'hui. Notre-Dame du changement pacifique. Notre-Dame du changement pacifique. Nous allons maintenant lire le message. Maintenant, je sens que Notre-Dame du changement pacifique nous invite à faire preuve. Normalement, un changement, ça peut être, dépendamment du changement, ça peut être difficile, ça peut être douloureux, ça peut être ça peut faire être source de conflit. Donc là maintenant, je sens qu'on vous invite à faire preuve de tempérance, à faire preuve à lâcher prise pour mieux traverser les transitions que vous vivez actuellement. Que ce soit une transition heureuse, parce qu'il y a des transitions heureuses qui font naître beaucoup d'émotions, comme un mariage ou un déplacement tant attendu, un voyage tant attendu. Donc, si par exemple vous laissez votre maison pour aller dans un nouveau pays, par exemple, c'est un changement qui est positif, mais également qui est source d'émotion parce que vous êtes nouveau, ok, dans un pays, donc vous ne savez pas vraiment quelle est la culture du pays. Certes, c'est quelque chose que vous avez toujours voulu, mais c'est pas toujours facile d'être éloigné de sa famille, par exemple. Ça, ce sont des exemples et ça peut correspondre ou non à votre situation. Il y a également des changements qui sont moins plaisants, comme une rupture amoureuse, la perte de son travail. Donc ici, on vous dit que un changement est en cours, mon cher enfant. C'est un changement qui a été déclenché par les prières d'amour contenues au plus profond de ton cœur. Il ne sera pas nécessairement difficile pour toi. Aie confiance en moi et j'aimerais à ce que tu sois soutenu dans cette situation, à ce que tu sois en sécurité dans mon cœur durant ta transition de plan à un autre. J'aimerais que tu consacres davantage ton énergie à des objectifs dignes qu'à des contrariétés inutiles. Aie un peu plus confiance en moi et sache que les changements que tu traverses actuellement ou qui sont imminents sont en fait la bénédiction de ma réponse à tes prières. Donc là, vraiment, là, ça se précise davantage à travers ce message. Donc là, maintenant, les changements que vous vivez sont ce que vous avez demandé à Marie, ok? Donc, on vous dit que c'est pas facile, il se pourrait que ce changement ne se fasse pas de la manière dont tu avais souhaité, mais sache que c'est ce que tu as, c'est la réponse à tes prières. Parfois, on demande des choses et on s'attend à ce que les choses se fassent exactement. On aurait aimé que les choses se fassent exactement comme on le souhaite, mais parfois, il y a pas des étapes qu'il faut franchir, il y a des préalables qu'il faut mettre, que l'univers met en place qui ne sont pas toujours compréhensibles par nous, qui sont nécessaires et ça peut demander de faire preuve de patience et d'avoir confiance au plan de l'univers par rapport à ce que nous avons demandé. Donc on nous demande de garder confiance et de se remettre à Dieu en sachant très bien qu'on a fait tout le nécessaire afin que notre plan puisse se réaliser. Maintenant, il faut laisser la place au plan divin pour se mettre au plan divin de notre vie. Notre-Dame du changement pacifique vient à nous quand un changement est en cours ou est imminent en réponse à une prière. Tous les changements ne sont pas nécessairement difficiles. Ils peuvent cependant évoquer des pensées de bouleversement, d'incertitude, d'instabilité, voire de peur. Notre capacité à accepter le changement avec impartialité diffère selon les circonstances de la situation. Il pourra nous paraître très effrayant à certains moments et pas à d'autres. Il pourra même être vécu comme quelque chose d'exaltant malgré les bons moments de confusion et d'incertitude qui parfois l'accompagnent. Donc là, ça rejoint le premier paragraphe qu'on avait lu préalablement. Donc là, vraiment, on vous demande de ne pas avoir peur de l'inconnu. Ok? On aime notre zone de confort, on aime les amis qu'on connaît, les personnes qu'on connaît, on aime rester chez nous, nos parents et tout ça. Mais maintenant, parfois la vie nous pousse vers la nouveauté afin de découvrir de nouveaux aspects de notre personnalité et de grandir. Donc là maintenant,
Je sens qu'on vous dit que on a mis en toi tout ce qui est, tous les graines, tu as en toi toute la force qu'il faut pour faire face à ces situations. Et tu as en toi quelque chose que tu ne sais pas qui va te permettre de faire face à ces changements avec force. Utilise ta force intérieure euh, pour faire face à ce changement-là qui, dans un premier abord, peut paraître vraiment impressionnant, intimidant. Ayez confiance en vous et dans un premier temps, mais ayez confiance en Dieu et aussi ayez confiance en vous. Il est tout aussi important d'avoir confiance en Dieu qu'en vous. Donc vraiment, c'est ce que nous pouvons dire par rapport à cette corde. Nous allons maintenant passer à l'oracle bleu, au tirage de l'oracle bleu. Merci de nous donner des messages. Quel est le message que vous avez pour la collectivité aujourd'hui, vendredi 12 juillet 2024? Quel est le message que vous avez pour la collectivité aujourd'hui, vendredi 12 juillet 2024? Quel est le message que vous avez pour la collectivité aujourd'hui, vendredi? Okay. Là, je sens qu'on vous parle d'abondance à venir dans une situation donnée, que ce soit l'abondance dans votre foyer, que ce soit l'abondance dans votre travail. On sent une abondance à venir pour quelqu'un qui s'est beaucoup donné, pour quelqu'un qui a beaucoup souffert, pour quelqu'un qui a traversé des situations difficiles, probablement quelqu'un qui a été trahi par son entourage. Donc, on vous dit que l'abondance est en route. Pour quelqu'un également qui s'est sacrifié, qui s'est beaucoup donné pour son travail, pour sa relation. Donc là, pour aussi quelqu'un qui est une très belle personne et à qui on demande d'être toujours dans la bienveillance, peu importe ce que vous avez traversé. Donc là, et là maintenant, on voit l'abondance qui est en dessous, on voit une grenouille qui va sauter. Donc, on vous dit que c'est quelque chose qui est en cours et qui est en cours, que ce soit spirituellement parlant, et même quand vous ne voyez pas encore, et il fait encore nuit, ok? Il fait encore nuit, vous ne voyez pas encore qu'est-ce qui va se passer dans cette situation. Donc, on vous dit que les efforts que vous avez déployés, les souffrances que vous avez auxquels vous avez été confrontés, les trahisons, les mauvais coups que vous avez reçus, on ne va pas dire qu'ils n'ont pas été en vain, mais vous allez être récompensé par rapport à tous ces sacrifices, à tout ce que vous avez subi. On vous demande de ne pas perdre, de ne pas devenir, de ne pas perdre cette lumière qui est en vous. On vous demande, et là je sens un peu de tristesse dans le visage de cette dame. Donc certainement que vous avez vu, vous avez compris tout ce qui se passait, mais là et probablement que vous étiez impuissant, que vous étiez vraiment un peu, je ne vais pas dire sous domination, mais vous étiez un peu, comment dire ça, c'est comme quelqu'un qui était un brebis qui est sacrifié, je peux dire. Donc là, on vous dit que les efforts que vous avez fait, le travail que vous avez fait, le sacrifice que vous avez fait sera récompensé par le monde divin. Donc là, on parle d'une belle transformation à venir. Cette abondance va vous apporter une transformation dans tous les domaines de votre vie. Ok, que ce soit, alors pour certains, certainement, pour certains, ce sera dans tous les domaines de leur vie, pour d'autres, ce sera dans un ou dans un domaine, mais de toute façon, vous allez vraiment recevoir la récompense de tous les efforts que vous avez déployés, que ce soit dans votre travail, ok, il se pourrait que c'est pas nécessairement dans le travail que vous êtes là et que ce sont des démarches que vous avez fait qui vont aboutir et que vous allez pouvoir entrer dans une période d'abondance, que ce soit une relation et les efforts que vous avez fait dans la relation vont vont porter fruit. Ok, si c'est pas de la relation dans laquelle vous êtes, vous allez avoir, si par exemple vous avez connu une rupture, quelqu'un vous a vraiment déçu,
Ok, vous allez maintenant rentrer dans une période où vous allez faire de belles rencontres, ok, avec de belles personnes, avec des personnes qui sont comme vous, ok, qui vont vous donner, qui vont vous permettre de rebondir et d'accéder à l'abondance en amour, parce que l'abondance c'est pas seulement en argent, mais aussi l'abondance émotive, je peux dire, en amour aussi. Donc là, pour moi, c'est ce que je ressens pour cette guidance, pour ces cordes. Là, je ressens aussi quelqu'un qui s'est beaucoup donné, qui s'est beaucoup vraiment donné dans une situation, mais qui a été surtout incomprise, que ce soit par son entourage ou par rapport à quelqu'un en particulier. Quel est le message que vous avez? Alors, l'abondance à laquelle vous avez accédé ne s'est pas fait sans sacrifice. Hein. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts ont été déployés. Et c'est ces efforts-là et c'est par rapport à ces efforts-là qu'on va vous récompenser. Quel est le message que vous avez aujourd'hui pour la collectivité? Merci de nous donner un message pour compléter. Donc là, certainement, c'est une situation qui vous, ici, pour certaines personnes, il se pourrait que c'est une situation qui n'a pas été difficile, qui n'a pas été facile parce que vous êtes avec quelqu'un, vous êtes attaché à cette personne, vous aimez cette personne, mais vous êtes vraiment opposés, je peux dire. C'est pas facile de s'entendre et par moment, vous avez eu besoin de prendre de l'air et on vous conseille également pour mieux gérer la situation, ok, de prendre de l'air afin que vous puissiez retrouver la solution, ok, et à votre situation. Donc là, on vous demande de prendre de la hauteur, de ne pas être dans la colère, de ne pas être dans les émotions, dans les énergies négatives, afin de pouvoir vivre, accéder à cette abondance-là qui est la personne avec laquelle vous êtes. Pour certaines personnes, il se pourrait que c'est pour l'abondance dont on parle là, ce sera dans une nouvelle relation. Prenez selon la façon dont ça résonne en vous. Donc là, c'est tout ce que nous pouvons dire pour la guidance d'aujourd'hui. Merci de votre présence. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et n'oubliez pas également de commenter. Merci infiniment.